On a tous connu ce moment un peu frustrant. On est en plein milieu d'une discussion super intéressante avec une IA, on lui donne plein de détails et quelques phrases plus tard, pouf, elle a tout oublié. C'est ce qu'on pourrait appeler l'amnésie numérique. Et c'est un des plus gros obstacles pour que ces IA deviennent vraiment intelligentes. Mais la bonne nouvelle, c'est que des chercheurs sont justement en train de s'attaquer à ce problème. Alors, la grande question, pourquoi? Pourquoi est-ce que ces intelligences artificielles ont la mémoire d'un poisson rouge? La réponse, en fait, elle est au cœur même de leur fonctionnement. Et c'est par là qu'on doit commencer, parce que pour régler un problème, il faut d'abord comprendre d'où il vient. Et le coupable, le voici. Ça s'appelle la fenêtre de contexte. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme la mémoire à très court terme de l'IA. C'est la seule partie de la conversation qu'elle peut voir en temps réel. Dès qu'une information sort de cette fenêtre, pour l'IA, c'est le vide intersidéral. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Voilà la cause technique de cette fameuse amnésie. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Les chercheurs ont même un nom pour ça, l'oubli fatidique. L'idée, c'est que peu importe si une info est super importante, une fois qu'elle est sortie de cette fenêtre de contexte, c'est fini, elle est perdue à tout jamais. C'est un vrai mur, et plusieurs équipes de recherche essaient de le faire tomber avec des approches radicalement différentes. Et pour trouver de l'inspiration, où est-ce qu'on peut regarder? Eh bien, dans ce qu'on connaît le mieux, notre propre cerveau. Notre mémoire, c'est bien plus malin qu'un simple disque dur. C'est un système super dynamique, avec la mémoire de travail pour l'immédiat, la mémoire à court terme pour le passé récent et la mémoire à long terme pour les souvenirs importants. Et c'est justement ce modèle qui a inspiré la première solution qu'on va décortiquer. Et cette première approche, elle s'appelle Memoria. Le nom est assez parlant, non? L'idée, c'est de carrément essayer de copier la structure de notre mémoire pour la brancher sur une IA. On ne veut pas juste stocker de l'info en vrac, mais créer une architecture qui la gère, qui la trie, qui la hiérarchise, bref, qui fait le ménage, un peu comme nous. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est presque un copier-coller du modèle humain. On a la mémoire de travail pour ce qui se passe maintenant, la mémoire à court terme pour ce qui vient de se passer, et enfin la mémoire à long terme, la grosse artillerie, celle qui stocke les infos cruciales pour de bon. Bon, en pratique, comment ça se passe? C'est un cycle en 3 étapes. 1. Récupérer. L'IA pioche dans sa mémoire immédiate pour aller chercher des souvenirs liés, des engrammes, dans ses autres mémoires. 2. Exploiter. Elle se sert de ses souvenirs pour construire sa réponse. Et 3. L'étape la plus maligne, mémoriser et oublier. Oui, elle renforce ce qui est utile et elle laisse tomber le reste. Exactement comme notre cerveau fait le tri. La grande question, est-ce que ça marche en vrai? Eh bien, regardons les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Sur une tâche de tri bien compliquée, qui demande de se souvenir de choses sur le long terme, le modèle de base, tout seul, il galère un peu. Il atteint à peine 40% de réussite. Mais attention, on lui ajoute Memoria, et là, boum, on saute à plus de 63%. C'est pas juste une petite amélioration, c'est un bond de géant. La preuve que ça combat vraiment cet oubli fatidique. Allez, on change de perspective avec la deuxième approche, Meror. C'est une autre philosophie. Si Memoria, c'était le biologiste qui copiait le cerveau, Meror, c'est plutôt le psychologue. L'idée ici, c'est pas juste de stocker de l'info, c'est de donner à l'IA une sorte de conscience, la capacité de réfléchir sur ce qu'elle sait, sur ses objectifs. Le concept derrière Mirror est vraiment génial. En gros, c'est une IA avec 2 esprits. Il y a le parleur, la voix qu'on entend, celle qui interagit avec nous, et puis, en arrière-plan, il y a le gestionnaire du monologue intérieur. C'est un peu son subconscient. Pendant qu'on tape notre message, lui, il bosse. Il analyse, il se souvient, il prépare la suite. Il pense, tout simplement. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction. Voilà concrètement à quoi ressemble cette pensée. C'est une structure de données toute simple où l'IA note ses réflexions. Raisonnement, ah, ça me rappelle tel truc. Mémoire, tiens, la personne a dit ça avant. Objectif, ok, son but c'est ça, donc je dois faire ça. C'est une pensée mise en fiche, en quelque sorte. Et l'avantage de tout ça, il est énorme. Cette voix intérieure donne une continuité à l'IA. Elle devient cohérente. Elle peut se souvenir de ce qu'elle a elle-même déduit plus tôt. Elle peut repérer si on se contredit. Bref, elle a une vraie personnalité qui persiste dans le temps. Fini l'IA qui repart de zéro à chaque phrase. On passe à la 3e approche. Et là, on change complètement de monde. C'est peut-être la plus radicale. On a eu le biologiste avec Memoria, le psychologue avec Mirror, et bien voici l'ingénieur avec Engram. Ici, l'idée, ce n'est plus du tout d'imiter le cerveau. C'est de construire un truc hyper efficace, un genre de cerveau externe pour l'IA. Alors, pour piger ENGRAM, il faut un petit mot de vocabulaire, la sparsité. L'idée est simple. Au lieu d'allumer tout le cerveau de l'IA pour chaque petite question, on n'active que la petite partie spécialiste du sujet. ENGRAM fait la même chose, mais pour la mémoire. Il crée un entrepôt géant d'infos et l'IA va chercher juste la bonne brique dont elle a besoin, pile au bon moment. C'est super efficace.
Et cette approche, elle suscite un enthousiasme de dingue. Un utilisateur sur Reddit l'a super bien résumé. Avec NGEM, on pourrait stocker une énorme partie du modèle sur de la RAM normale, celle de nos ordi, qui coûte bien moins cher que la mémoire spéciale des cartes graphiques, et le tout sans que ça rame. C'est potentiellement une vraie révolution. Et là, ça nous amène à une question qui était purement de la science-fiction il y a quelques mois à peine. Est-ce qu'on pourrait faire tourner un monstre de 400 milliards de paramètres sur un ordinateur à la maison? Avec cette technique, la porte est grande ouverte. C'est assez fou d'y penser. Pour faire simple, techniquement, NRGMV, c'est comme une sorte d'index géant, un annuaire ultra rapide. Au lieu que l'IA doive réfléchir pour se rappeler d'un truc, elle fait juste une recherche instantanée dans sa base de données externe. C'est un peu comme si elle avait Wikipédia branché en direct sur le cerveau avec un temps de réponse de 0. Bon, on a vu 3 chemins très différents. L'approche du biologiste, celle du psychologue et celle de l'ingénieur. Alors c'est quoi l'avenir de la mémoire de l'IA? Vers quoi on se dirige? Pour résumer, on a 3 visions. Memoria, c'est l'approche biologique, une mémoire qui trie et qui sélectionne, comme la nôtre. Mirror, c'est l'approche psychologique, une IA qui réfléchit sur elle-même pour être plus cohérente. Et Ngram, c'est l'approche de l'ingénieur, l'efficacité avant tout, avec une mémoire externe massive et ultra rapide. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est que ces 3 approches ne s'opposent pas. Au contraire, l'avenir, c'est sans doute un mélange des 3. On peut totalement imaginer une super IA qui utiliserait Memoria pour gérer ses souvenirs personnels, Mirror pour avoir une conscience de soi et Ngram comme sa bibliothèque universelle. Et on termine avec cette idée en tête. La question n'est peut-être pas de savoir si les IA se souviendront comme une personne ou une bibliothèque. La réponse, c'est probablement un peu des deux et bien plus encore. On est en train de créer des mémoires hybrides, à la fois humaines, informatiques et encyclopédiques. Et ça, c'est une forme de mémoire, une forme de cognition qu'on n'a tout simplement encore jamais vue.